Bonjour les coquettes, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur ma commande Shop Miss A, le fameux site américain qui vend beaucoup de produits à 1 $. Donc j'avais fait une grosse commande, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir effectivement, j'avais posté une photo de ma grosse commande. J'ai tout essayé, donc aujourd'hui c'est le moment de faire le bilan. Donc il y aura plusieurs catégories. Les grosses déceptions, les choses qui, voilà, qui passent pour le prix, faut pas non plus faut pas non plus exagérer, et il y a quand même quelques produits qui m'ont spécialement plu, donc voilà, je vais vous en parler, comme ça si jamais vous commandez, ben, jetez-vous sur les produits plutôt intéressants. Première déception, c'est un mascara, donc de la marque LA Colors, donc marque petit prix, hein, bien évidemment. Il s'appelle Volume Lash, il est comme ça. La brosse c'est pas inintéressante, c'est une brosse classique, on va dire comme ceci. Par contre, complètement inefficace. Donc j'ai beau passer, repasser, il n'y a rien qui se dépose, la matière ne se dépose pas. D'ailleurs, quand on sort la brosse, on a l'impression qu'il y a du produit, mais je sais pas, c'est un mascara qui n'accroche pas le cil et donc du coup qui est vraiment inexistant. C'est je ne mâche pas mes mots en disant ça. J'ai essayé, mais rien n'y fait. Donc il n'y a vraiment rien sur les cils, enfin en tout cas quasiment rien. C'est même pas un effet naturel. Il n'y a rien. Les cils restent châtains et il n'y a pas de noir qui se dépose. Donc là, c'est un gros flop, vraiment à ne pas acheter. Deuxième flop, c'est un eyeliner de la marque Amuse, comme ça, et qui se définissait comme matte liquid eyeliner. Donc, le côté mat, alors je vous ai swatché en fait l'eyeliner, le côté mat n'y est pas vraiment, et le gros problème de cet eyeliner en fait c'est sur la texture qui est très carton en fait. Donc quand vous faites votre trait d'eyeliner, hein, que ce soit un petit trait d'eyeliner ou un épais trait d'eyeliner, sachant que si c'est un trait d'eyeliner épais c'est encore pire, mais vous avez du coup les paupières toutes crispées, et au moindre battement de cils ou haussement de sourcil ou quoi que ce soit, vous avez en fait la paupière qui tire. Donc voilà, c'est un vrai flop. C'est un blush de la marque Malibu Glitz. Donc je ne connaissais pas, autant les autres je connaissais. Malibu Glitz, je ne connaissais pas la marque. C'est un blush, donc dans les tons rosés comme ça, de grande contenance. C'est, vous voyez par rapport à la taille de ma main, c'est assez gros. Alors déception sur la matière, parce que même si le blush n'est pas poudreux quand on le prélève en fait, sur la main ça fait très pâle, donc pas du tout la couleur imaginée, et ça fait un peu comme de la craie en fait. Donc c'est pas très joli sur la peau, ça fait un effet un peu plâtre. Donc moi je sais, quand je l'ai testé, j'ai essayé en fait d'atténuer en mettant vachement d'highlighter pour pouvoir donner un peu de relief à la chose, parce que sinon on a vraiment l'impression d'avoir c'est mi-poudre, mi-craie en fait, c'est pas du tout joli, ça rend pas du tout joli sur la peau. Ça, c'était effectivement les gros flops en fait, sur lequel je suis un peu mitigée. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit des fossiles de la marque donc AOA Studio, qui est la marque phare du site. Donc là, il y en a deux sortes. Les Alexis, donc, qui sont comme ça, plutôt jolies, avec une bande assez fine. Et là, j'ai les Rita. Alors là, donc il y a une double frange en fait, une première frange fine et une deuxième frange un peu plus épaisse. Là par contre, le bord est assez épais. Bon, ceux-là je les ai pas essayés, j'en ai essayé une autre paire qui s'appelait Chloé, qui était plutôt naturelle.
Alors je suis mitigée sur ces fossiles parce que quand je les ai essayés, je pense que j'ai eu un problème avec ma colle qui n'était plus de toute première fraîcheur, et donc du coup j'ai eu du mal en fait à les poser au départ, et j'ai essayé à plusieurs reprises. Et malheureusement, en fait, la colle s'est agglutinée. Après, j'ai pas réussi à les nettoyer. Enfin bon, bref, c'était catastrophique. Donc du coup, d'une, j'ai pas réussi à les poser, et de deux, j'ai dû les jeter parce que voilà, la colle s'était vraiment mise dans les cils et c'était impossible de les nettoyer. Donc je reste sceptique sur ces fossiles. Je réessayerai bien évidemment avec une colle qui fonctionne bien, mais bon, cela dit, ils étaient quand même assez souples. Je suis pas non plus une experte en la matière, les fossiles, c'est vrai que j'en mets pas très souvent. Maintenant, j'arrive en général à mettre mes fossiles, donc c'est pour ça que je reste mitigée. Catégorie des choses moyennes. Alors voilà, il y a des choses qui fonctionnent, ce sont des choses qui fonctionnent. Après, qui sont acceptables par rapport au prix, bien évidemment. Pour $1, on ne va pas se leurrer, il ne faut pas non plus attendre beaucoup. Mais voilà, ce sont des choses qui peuvent valoir le coup, surtout pour celles qui ont un petit budget et qui veulent essayer en fait des produits basiques de ce site. Le premier produit, c'est un eyeliner waterproof de la marque JK, donc Just Color, qui se présente comme ça. Alors je l'ai trouvé très bien au niveau de la texture, de la tenue, etc. La seule chose, c'est que moi j'ai pas aimé, en fait, c'est le pinceau, qui est un pinceau assez épais et dur. Donc là c'est vraiment personnel. Moi je préfère les pinceaux longs et souples en fait, pour travailler l'eyeliner. Mais celui-ci, voilà, si c'est le genre de pinceau que vous utilisez, il n'y a aucun souci avec le produit, il fonctionne très bien et il est bien waterproof, pas difficile à enlever, il n'y a aucun souci avec cet eyeliner. Deuxième eyeliner effectivement qui fait son job, c'est de la marque Amuse, donc c'est un double comme ça. Donc vous avez l'eyeliner liquide et le crayon, en fait l'eyeliner crayon qui est de ce côté-là. Pareil, pour $1, on va pas se leurrer, ça fait le job. Le pinceau, c'est le même genre de pinceau que l'autre, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément apprécié, mais il fait le job. Après, le côté colle est un peu gras, enfin il est gras, mais je veux dire, il n'est pas très waterproof, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, même avant la fin de la journée, j'avais, vous savez, le petit amas de noir là au coin de l'œil. Bon, voilà, après, souvent avec des crayons de ce type-là, ça arrive quand même souvent, donc bon, on va pas en tenir rigueur à cette marque. Petit produit, alors, que j'ai aimé, mais auquel je vais faire des reproches. Donc c'est les rouges à lèvres liquides, pareil, de la marque AOA Studio, mais la gamme métal en fait. Donc les couleurs sont superbes, j'en ai pris deux. J'ai donc celui-ci qui s'appelle Vanity, donc qui est un grenat en fait avec des reflets légèrement violets, et j'en ai un qui est plus violet, donc qui s'appelle Unicorn. Et qui lui a plus des reflets bleus en fait, on voit bien. Alors, il s'applique très bien, l'embout mousse est très bien. La couleur est très jolie, bien évidemment. Ce que je leur reproche, en fait, c'est que quand il sèche, vous avez, vous savez, au bord, à l'intérieur des lèvres, un petit amas qui se fait et qui colle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Mais du coup, si vous laissez comme ça, vous avez, ça va s'agglutiner, en fait, ça va se coller et ça va migrer en petites bouloches. Donc, ce que j'ai fait, parce que je les ai essayés à plusieurs reprises, ce que j'ai fait en fait pour ces glosses là, pour que ça tienne mieux et que ce soit plus joli, je les ai appliqués, en fait j'ai laissé sécher rapidement et par dessus j'ai mis un petit baume, ce qui évite quand même ce petit désagrément, ce qui fait un peu moins tenir le rouge à lèvres, mais en même temps quand ça tient mais que ça bouloche, c'est moche. Donc voilà, pour $1, on va pas trop se plaindre. J'ai trouvé en plus une petite astuce qui permet d'utiliser le produit sans en être trop insatisfaite. Alors on va passer au niveau des yeux. Donc j'ai pris 3 palettes pour les yeux, de 3 marques différentes. Mon constat reste le même pour les 3, c'est-à-dire que il y a de la couleur, même si c'est pas super intense, mais ça fait le job. Par contre, au niveau de la tenue, c'est pas génial. C'est-à-dire que la plupart des fards, en fin de journée, en fait, tout a un peu migré et du coup, on n'a plus trop la définition des couleurs comme on l'a au début du make-up. Donc, j'ai de la marque Zuri, la Flawless Metallic Eyeshadow Palette, donc qui se présente comme ceci. Donc j'aime bien l'association des couleurs, il y a un très joli gris duochrome là qui est plutôt sympa. Ça se travaille relativement bien, le côté métallique est léger, voilà, c'est nuancé. Mais voilà, le make-up que j'avais fait ce jour-là était très joli au départ et puis à la fin en fait j'avais quasiment qu'un smoky. Donc c'est ce que je reproche à cette palette. La palette Amuse, donc Lustre Metals, dans les tons un petit peu plus nude. Je vais vous montrer sans le... Donc ça c'est pareil, c'est plutôt joli, mais bon, c'est que du satiné en fait. Donc c'est un peu ce que je reproche aussi à ces palettes, c'est que ça contraste pas en fait, c'est que du métal, que du satiné. Il n'y a pas de fard mat pour faire du neutre. Et la dernière palette, donc qui est de la marque Malibu Glitz, qui est dans ces tons là. Alors celle-ci, si on a un petit fard mat ici et le foncé aussi et mat. Après ça dépend. Alors, il y avait une couleur très intéressante ici. En fait c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc j'ai fait quelque chose de très simple et très naturel, mais je voulais absolument utiliser cette couleur là qui est un peu or mais chartreuse. Je sais pas si vous voyez un petit peu, il y a un petit côté vieux or, c'est dur à dire, vieil or. Celle-ci, voilà, les fards sont peu pigmentés, et puis ça, en fait, ce genre de présentation, c'est juste impossible, quoi. Le blanc, j'ai galéré à le choper. Voilà, moi, maintenant, il me faut des pannes carrées ou ronds, mais les petits trucs design comme ça, déjà, c'est gadget, et puis c'est pas pratique. Alors, 2 produits teints qui font leur job, mais voilà, sans plus. Donc j'ai un blush, alors sur le packaging il y a marqué Prisma, mais quand je l'ai commandé c'était sous la marque Princessa. Donc c'est un blush qui s'appelle Honey Pink, qui est assez joli, c'est un corail, et lui fait son job. Il est pas trop poudreux, ouais, il fait son job quoi, il y a rien de plus à dire. Et j'ai pris aussi une poudre, alors que j'ai utilisé en terre de soleil, Malibu Glitz, la marque, qui se présente comme ça, avec des espèces de petites... Et c'est pareil, il fait son job, il est relativement mat, un peu orangé. Voilà,
Alors sur le site vous trouverez également une marque qui s'appelle A2O. Donc moi j'ai pris, en fait c'était ce qu'ils appellent un bundle, un lot de produits où voilà, en prenant en lot on a un petit avantage au niveau du prix. Ces deux produits, en fait, vous savez, un peu comme les... je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref. Donc là, on a un bronzer. Et là, on a un highlighter. Alors, les deux sont très, 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 très irisés. Le bronzer, en fait, il faut l'utiliser en highlighter parce qu'en bronzer, enfin moi j'ai fait mon contouring aujourd'hui avec et je brille de partout en fait. Donc c'est un petit peu embêtant. Par contre, l'highlighter fait bien son job. C'est celui que j'ai aujourd'hui et je trouve qu'il a un joli rendu. Donc on peut avoir peur au départ quand on voit toutes les couleurs, mais finalement il est... alors j'ai mélangé, hein. Alors j'ai utilisé quelque chose que j'ai aussi acheté sur le site, qui est un brush fan, mais tout fin, tout léger, et j'en avais pas de comme ça, j'en avais avec des grands, et du coup pour ce genre d'highlighter très très pigmenté en fait, bah, c'est plutôt pas mal parce que du coup ça permet de mettre un tout petit peu de matière et de bien estomper après. Donc ça c'est voilà, des produits, si vous aimez bien les choses très irisées, très satinées, bah vous pouvez y aller, hein, pour $1, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai testé deux bases, donc la matifiante et la poreless. En tant que base, ça va, c'est-à-dire que ça fait une couche, on va dire, protectrice avant de se maquiller. Maintenant, la matifiante, je ne l'ai pas trouvée très matifiante et la poreless, je ne l'ai pas trouvée très poreless non plus. Donc voilà, pour $1, ce sont des bases. Alors il y a tout, hein, il y a la brightening, la lumineuse, il y a oil free, enfin il y a plein de bases. Mais voilà, je pense que après, j'ai pas non plus, enfin j'ai une peau normale, donc j'ai pas forcément besoin d'énormément de matifiance ou j'ai pas énormément de pores, donc voilà, peut-être que en ayant un problème plus contrasté au niveau de la peau, ça se verra plus, mais en tout cas moi j'ai pas... J'ai apprécié les utiliser en tant que base parce qu'elles sont agréables à poser, elles sont pas collantes, elles sentent rien, mais voilà, c'était pas non plus la grosse découverte. Autre produit qui fait son job pour $1 et on le remercie, c'est un mascara donc de la marque LA Colors qui cette fois fonctionne. C'est le Lash Building Mascara qui est comme ceci, tout simple. La brosse est assez grosse, comme ça. Alors c'est pas phénoménal, mais ça fait le job. C'est-à-dire qu'en 1, 2, 3 couches, on a de jolis cils. J'ai pas trouvé que ça avait du mal à se mettre, etc. Donc voilà, pour $1, on va pas... Autre produit qui fait le job et puis pour $1, c'est plutôt pas mal. C'est toujours de la marque AOA Studio, en fait, les rouges à lèvres liquides, mais cette fois la version mat. Donc, alors moi j'ai pris la teinte Vintage, qui est un joli rouge bordeaux, et comme ceci, et qui ma foi n'est pas désagréable. Alors pareil, pour éviter d'assécher plutôt les lèvres, je le recouvre en fait d'un petit baume, mais ouais, pour $1 franchement ça vaut le coup d'en avoir quelques-uns. Les couleurs sont sympas en plus, donc pourquoi pas. J'ai également testé un petit, alors ils mettent Diamond Lip Gloss, donc ça se présente comme ça, toujours à AOA Studio. Moi j'ai pris la teinte Gypsy.
En fait, c'est un lip topper, vous savez, c'est très à la mode, les lip toppers. Donc, sur son rouge à lèvres, on rajoute les petites paillettes. Mais écoutez, je vais le faire là sur le... Et du coup, ça fait un joli effet pailleté miroir. Alors ça aussi, j'ai bien aimé. J'adore la couleur. Franchement, ça se marie avec pas mal de couleurs. Ça a tout de suite un effet assez sympa sur les lèvres. Le seul inconvénient, c'est que ça tient pas beaucoup. Donc il faut en remettre. En fait, si vous avez un rouge à lèvres mat qui est qui tient bien, ça s'en va assez rapidement. Donc il faut en remettre pour avoir toujours l'effet très pailleté. Mais voilà, pareil pour $1, je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis les couleurs sont aussi très sympas, les couleurs sont sympas quoi. Alors, ah non, j'ai encore un produit qui fait le job. Alors ça, en fait, toujours de la marque AOA. C'est un ensemble en fait de mascara. Vous avez, alors je pensais que vous aviez un primer et un mascara. Non, 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 ce n'est pas ça. En fait, c'est, vous savez, le système des fibres qui allongent et agrandissent les cils. Donc finalement, vous avez ce qu'ils appellent le pré-lash. C'est un mascara, d'accord, donc qui accroche. Et le hyper lash, c'est, vous savez, des fibres, d'accord. Alors ça, c'est dans ma catégorie, ça fait le job parce que effectivement, quand vous mettez une première couche de ça, une couche de ça, vous remettez une couche de ça, une couche de ça, vous pouvez le faire à plusieurs reprises et effectivement, ça étoffe la ligne de cils. J'ai déjà essayé ce genre de mascara. Alors qu'il fasse le job ou pas, moi ce que je n'aime pas en fait, c'est que les fibres finissent toujours par aller dans l'œil et ça fait un mal de chien et on se retrouve avec plein de trucs dans les yeux et je ne suis pas sûre que ce soit très très bon pour les yeux. Donc si vous voulez essayer, pourquoi pas, parce qu'effectivement alors je sais plus si c'est $1 ça, enfin je vous mettrai de toute façon les produits et les liens en barre d'infos, mais voilà, même si c'est $2 ou $2,50, ça vaut le coup parce que si vous voulez essayer ce style de produit là. Personnellement, c'est une erreur en fait, je pensais que c'était un primer avec un mascara et finalement ça ne l'est pas, mais voilà, ça fait le job. Alors là, on va rentrer dans la catégorie des produits qui m'ont vraiment plu, sachant que le premier produit, c'est ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un set de pinceaux en fait. Alors le design m'a complètement fait penser au pinceau Sigma, à l'époque ils vendaient ça. Et donc vous avez à l'intérieur tout un set de pinceaux. Donc, alors, il me semblait que le set, c'était un set de 10 pinceaux. Moi, j'en ai 11. Donc, je n'ai pas revérifié, mais il faudrait que je vérifie. C'est peut-être 11 pinceaux, finalement. Mais voilà, le set avec le petit truc là pour les transporter, c'est une dizaine de dollars. Et pour une dizaine de dollars, donc ce ne sont que des pinceaux pour les yeux. D'accord, et ils sont plutôt pas mal. Donc, alors ils se ressemblent beaucoup, mais vous voyez, par exemple celui-ci et celui-ci, bon, il y en a un qui est un peu plus plat, l'autre un peu plus fluffy. Après celui-ci et celui-ci, il n'y a pas une grande différence, mais il y en a quelques-uns quand même qui sont plutôt pas mal. Moi j'ai adoré utiliser celui-là en fait pour la précision du dessous de l'œil. Franchement, pour le prix, si vous n'avez pas du tout de pinceau pour les yeux et que vous voulez vous commencer une petite collection, il y a celui-ci aussi pour les sourcils. Ça vaut le coup.
Alors la seule chose, c'est qu'effectivement, donc vous voyez, ils sont blancs et que une fois que vous les avez utilisés et lavés, ils ne sont plus trop blancs. Mais ça, c'est l'inconvénient des pinceaux blancs. Faut pas s'attendre à ce qu'ils restent blancs. Et ça, c'est un bon plan parce que pour 10 $, en plus avec la petite trousse qui fait pas cheap du tout, je recommande fortement ce petit duo de mist, j'ai le mot en anglais, de spray en fait. Donc vous avez le primer donc, que vous mettez avant de vous maquiller, donc qui hydrate la peau, et vous avez le setting spray, donc là qui est pour fixer le maquillage à la fin. Les deux sont très agréables à utiliser. Donc le primer est à l'aloe vera. Il y a une odeur assez fraîche et c'est sans parabènes. Franchement, j'aime beaucoup ces produits. Le setting spray a un fini mat. Bon, pas... Enfin voilà, un fini quoi. il est plutôt agréable à utiliser et ça fait bien le job. Donc ça c'est pareil, c'était dans mon lot en fait de produits pour le teint. Donc je sais plus trop combien c'est pas $1, mais voilà, peut-être que les deux c'est 2 ou 3 $. Ça doit être 3 $ les deux je crois, où vous pouvez les avoir à l'unité, je sais plus. Mais voilà, ça je le recommande. Bon, c'est des petites contenances, hein, c'est 75 ml chacun, mais bon, voilà, pour le prix, on va pas chipoter. On a failli avoir une catastrophe. Bon, heureusement, donc, autre point intéressant pour cette poudre, c'est qu'elle est plutôt solide. Donc, je vais vous parler de la poudre, en fait, AOA Perfect Finishing Press Powder, donc qui est la poudre de finition transparente de la marque AOA, donc qui n'est pas cassée alors qu'elle vient de tomber par terre. Ça c'est plutôt une bonne chose. 1 $, franchement c'est une bonne poudre, alors qui est assez poudreuse, hein. Par contre quand vous commencez à mettre le pinceau dedans, il faut y aller tout doucement. C'est une bonne poudre de finition et je trouve qu'elle est pas mal dans le sens où quand vous avez fait un teint un peu glowy avec votre highlighter, votre bronzer, etc., elle laisse vraiment tout intact. Elle ne dénature pas le glowy de votre teint. Donc pour ça, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Et j'ai également la version poudre, comme ceci. Donc pareil, pour 1 $, franchement, après c'est à vous de vous faire votre idée, hein. Ça dépend également bien évidemment de ce qu'on attend d'une poudre de finition. Moi je n'ai pas de problème de peau grasse, la matité, en fait je demande pas grand chose, donc je veux pas avoir un teint très très mat. Mais voilà, pour le coup, pour mes attentes, j'ai trouvé qu'elles étaient très bien. Celle-ci a peut-être un fini un petit peu plus mat et un petit peu plus couvrant, on va dire, que celle-ci qui est du coup plus fine. Après ça dépend aussi peut-être avec les pinceaux avec lesquels on utilise, mais les deux très très bien. Dans les eyeliners on a vu qu'il y a eu des flops, par contre il y en a deux que j'ai trouvé très bien. Donc le premier de la marque AOA, donc qui est, parce que je ne me souviens pas en fait avoir vu le style de pinceau dans les descriptions. Après j'ai peut-être pas tout bien regardé, mais voilà, moi ce que j'aime c'est ça, c'est quand ils sont très fins, un petit peu longs, et du coup que le liquide est assez liquide pour pouvoir travailler en fait le liner assez finement et éventuellement l'épaissir si besoin. Donc celui-ci très bien, bonne tenue, ne tire pas, la couleur est très jolie. Et celui de chez Amuse aussi qui est comme ceci. Donc c'est pareil, c'est le même style de pinceau et tous les deux font un très joli trait. Je vais vous montrer. Donc ça, hop,
c'est le Amuse. Et là, le deuxième, hop, ici, c'est le AOA. Donc, si vous aimez ces pinceaux, je vous les recommande. Les deux sont très très bien. Non, en plus, la couleur est la même. Le AOA est peut-être plus noir, peut-être un peu moins brillant, mais voilà, ça se joue à pas grand-chose. Deux produits lèvres que j'ai adoré, mais vraiment, c'est... D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai refait une commande et j'ai pris quasiment toutes les senteurs parce que j'ai adoré ces produits, je vous avoue. Toujours de la marque AOA. Donc, on a ici un gommage pour les lèvres. Donc, les Sugar Lips Lip Scrub. Celui-ci est au miel. Alors, le sujet du gommage des lèvres est un sujet à venir, mais j'aime beaucoup ce genre de produit et celui-ci m'a plu. Pourquoi? Parce qu'il gomme correctement les lèvres, donc c'est un gommage au sucre, donc c'est assez gourmand. Le miel en plus est assez agréable, mais le petit plus, c'est qu'il laisse en fait un film un peu gras sur les lèvres et donc du coup hydrate en même temps après le soin. Hydrate, même une fois que vous avez rincé les grains, vous avez encore de la matière qui hydrate les lèvres. J'ai adoré, je vous jure, j'ai adoré et du coup j'en ai racheté, je sais plus, il y a la pomme, à la pêche, je les ai tous achetés. Pour 1 $, ça vaut vraiment le coup. Et l'autre produit est aussi au miel, alors c'est pas fait exprès, mais c'est un petit soin des lèvres huile. Alors j'avais testé il y a longtemps un truc comme ça de la marque The Body Shop que j'avais détesté. C'était un roll-on, mais c'était gras, c'était pas très agréable à mettre, puis c'était à la noix de coco, je crois, celui que j'avais testé. J'aimais pas du tout l'odeur et le goût. Celui-ci est léger, l'huile c'est très très fin en fait. En fait, c'est ce que je mets par-dessus mes matte lipstick et c'est super agréable. Alors, c'est une huile nourrissante normalement, mais alors je le mets, ça m'arrive aussi de le mettre genre juste avant de me maquiller. En fait, je mets un petit coup comme ça juste pour hydrater les lèvres. J'en remets pas forcément la journée, c'est pas un produit que je mets forcément le soir sur mes lèvres, mais voilà, c'est passe-partout, c'est joli, vraiment ça je kiffe quoi, c'est mon bonheur de cette commande. Autre petit bonheur de cette commande, c'était pareil, un petit bundle, donc je crois que c'est 5 $ en fait, les 5 petits flacons. Ce sont des petites pipettes comme ça de highlighter. Donc vous en avez un blanc avec des reflets bleus, vous en avez un doré, vous en avez un champagne, je sais pas si on a vu, vous en avez un champagne mais rosé un peu, hop, ah, très solide, pas cassé non plus, et vous en avez un rosé. Donc ce sont des petites pipettes et je trouve le truc, mais alors je vais vous montrer un tout petit peu, ça suffit, un tout petit peu, il n'en faut pas beaucoup. Vous mettez une petite goutte comme ça et après vous tapotez, hop, et vous avez votre petit glow. C'est trop mignon, c'est trop joli, ça marche au doigt, ça marche au Beauty Blender, ça marche même au pinceau, super, franchement. Et puis c'est tout petit, parce que j'en avais de, je crois que c'est Make Up Revolution, mais le machin il est grand comme ça. Ah, en utilisant une goutte, t'en as pour toute une vie. Là, c'est possible d'arriver au bout. Donc voilà. Voilà mes produits, enfin ce que j'ai pensé de cette commande. Je fais juste une petite aparté sur les accessoires parce que vous verrez, il y a plein d'accessoires, des lunettes, des trucs pour les cheveux,
des accessoires aussi de maquillage, etc. Moi en accessoires, j'ai pris un beauty blender, donc qui est énorme, je trouve. Alors celui-ci est encore un peu humide, donc c'est peut-être pour ça. Mais ils sont très gros. Je trouve qu'ils sont un peu poreux, donc c'est-à-dire que ça absorbe beaucoup de produits. Et j'en ai pris un tout petit comme ça, il est trop mignon. Et ça, ma fille, quand elle a vu ça, elle a dit « Oh maman, c'est trop mignon, j'en veux un !» Donc j'en ai recommandé un pour elle. Voilà, ça c'est le petit plus. J'ai pris également des produits pour les cheveux, comme ça, des bandeaux. Donc parce que pour $1, bah, je me dis ça vaut le coup. Comme maintenant, comme je me laisse pousser les cheveux, j'en mets régulièrement. Donc vous avez celui-ci en Vichy, vous avez celui-ci en faux cuir à moitié, vous avez celui-ci en maille de je sais pas quoi. Il y a celui-ci qui est couleur ethnique, celui-ci en truc tortoise là. Et mon préféré, celui que je porte, c'est celui-ci, on dirait un petit bijou. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette chaîne et mes vidéos avec vos amis, votre famille, etc. Je vous laisse aller jeter sur le site Shopmissé, et surtout si vous vous laissez tenter, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous avez choisi, quitte à laisser vos photos sur Instagram ou même en message ici sans problème. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.